Depuis 2016, on a fait évoluer ce simulateur en simulateur d'altitude. Alors quand je parle de simulateur d'altitude, je vais parler de simulateur de conditions de pression en altitude. Depuis 2-3 ans aujourd'hui, on a pu demander un agrément de l'Agence régionale de la santé pour pouvoir faire des essais cliniques sur sujets sains pour du matériel biomédical. Ce qui nous permet de répondre en fin de compte aux besoins de l'industrie aéronautique qui, dans la sortie de ces nouveaux produits, permettent de donner un aspect, je dirais, permet de certifier ces produits en vue de la commercialisation. Donc à travers ce centre d'essai et ce simulateur, on va pouvoir mettre des sujets humains, un staff médical, une équipe technique et représenter les différentes configurations dans un avion avec une dépressurisation de la cabine. Je travaille dans un service de médecine hyperbare assistance publique des hôpitaux de Marseille qui depuis les années 70 utilise les caissons pour traiter énormément de pathologies. Et puis très rapidement, on a les médecins du travail de l'aéronautique qui nous ont demandé de lancer une première étude pour leur personnel navigant. Ces tests ont permis de sécuriser un petit peu ces tests hypoxiques qui étaient faits depuis très longtemps, mais on a pu développer un nouveau concept qui nous a permis très rapidement d'avoir énormément de personnel navigant en test. Et donc on a basculé cette activité sur Comex, qui avait ce centre d'essai historique, qui servait surtout à la plongée profonde, mais qui s'est transformé en centre d'essai pour l'hypobarie. On a pu faire énormément de tests, puisque en 2022, on a passé plus de 150 personnels navigants. Et puis on a également développé d'autres tests pour les masques à oxygène par exemple. Et on a à peu près une quinzaine de tests jusqu'à des altitudes de 40 000 pieds où on a pu passer plus d'une centaine de personnes qui ont testé ces dispositifs d'oxygénation pour l'aéronautique avec des résultats très intéressants, mais surtout une absence d'incidents graves. Et ça, c'était le premier résultat qui était important pour nous. Que ce soit sur la recherche et du développement sur du matériel médical, que ce soit sur la recherche et du développement sur du matériel embarqué, masque à oxygène, cagoule de protection contre les fumées, mais également que ce soit des expérimentations pour comprendre l'adaptation physiologique à ces environnements extrêmes, d'autant plus que ce centre détient une autorisation par l'ARS pour faire des études sur les sujets sains. Donc on est en train de préparer 2 personnels navigants qui vont effectuer un test de sensibilisation au risque hypoxique. Donc le principe est simple, on les installe sur un simulateur de vol, on reproduit un petit peu l'environnement cabine et on va dépressuriser le caisson. Ils vont respirer de l'air pendant le début du vol et puis à un moment, sans les avertir, on va arrêter l'air et passer à un mélange sous-oxygéné à 12%. Donc on ne leur a pas dit, mais ils vont ressentir certains symptômes qu'on va leur demander d'annoncer pour pouvoir justement les entraîner à dépister un petit peu ces manques d'oxygène qui pourraient arriver lorsqu'il y a une dépressurisation cabine ou lorsque les masques à oxygène dysfonctionnent. A priori tout est bon, on a de belles courbes. On est OK pour dépressuriser. Comex a pu démontrer qu'à travers son histoire, elle a pu voir les limites physiologiques, médicales, techniques, je dirais, de ce qu'était la plongée professionnelle. Et Comex, dans sa fibre d'innovation, va de manière perpétuelle continuer à évoluer et va commencer à monter, en effet, va remonter à la surface, si je puis dire, pour commencer à s'orienter vers l'altitude et vers la très grande altitude. À partir de 2016, on a donc retransformé, adapté ce moyen-là. Et on a commencé de très belles campagnes et aujourd'hui on peut dire que depuis 2016 on en est à une vingtaine de campagnes pour essentiellement l'industrie aéronautique. Comex, à travers ce centre d'essai historiquement hyperbare pour la plongée, devient un centre d'essai, une plateforme technique de référence et unique en Europe pour l'industrie aéronautique et aérospatiale.